Chers amis, merci d'être sur Plus FM, la fréquence de l'amitié, la radio d'espérance et de l'évangile. Nous avons aujourd'hui comme invité Pascal. Pascal, bonjour, et merci d'être avec nous. Parce que ton cheminement et ta rencontre avec Dieu sont assez remarquables. Il y a beaucoup de gens qui disent, Pascal, mais si il y avait un bon Dieu, il ne permettrait pas que je souffre comme cela. Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Alors j'aimerais connaître un petit peu ton cheminement avec les malheurs de la vie et le Dieu d'amour. Tout à fait. Ben, tout à fait, oui, parce que c'est vrai que les gens disent s'il y avait un Dieu, s'il y avait ceci, s'il y avait cela, mais pour moi, je sais qu'il y a un Dieu. Avec l'expérience que j'ai faite en étant jeune, tout a commencé lorsque nous étions très jeunes avec mes frères. Donc nous sommes 3 frères et une sœur, et nous avons connu le divorce de mes parents, nous avions pas 10 ans. Donc effectivement, ça nous a affectés. Nous restions quelquefois tout seuls à la maison, mon père allait travailler, le pauvre, il fallait qu'il amène la nourriture. Et le problème, c'est que on a su ça, les gens ont su ça, et il y a eu des assistantes sociales, et du coup, nous avons connu, presque connu la DAS. Nous l'avons évité de justesse. Vous auriez pu être séparés. On aurait pu être séparés du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on aurait pu être séparés. C'est-à-dire que lorsque mon père nous a pris, étant petit, il nous a dit on va chez Tati. Et le lendemain, un camion de police était venu pour nous récupérer. Mais nous étions partis parce que Dieu avait sa main sur nous, déjà étant petit. Aujourd'hui, tu dis, Dieu avait déjà sa main. Tout à fait, parce que je le sais, parce que je l'ai vécu, parce que pour moi, c'est une conviction. Je sais que notre chemin, étant plus jeune, était conduit par Dieu, même dans nos souffrances. Et c'est que maintenant que je le comprends. Et étant petit enfant, donc tu croyais en Dieu? Je ne croyais pas en Dieu, mais on nous avait, ma tante nous avait, même si c'était la religion catholique, ça me touchait. Oui. Disons que étant jeune, ça me touchait. Parce que j'avais besoin d'amour. L'amour que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas connu, j'avais besoin de ça. Et j'étais très sensible à ça. Et pour toi, Dieu n'était pas forcément responsable de tes malheurs, là? Non. Pour moi, Dieu, non, c'était pas Dieu. Pour moi, c'était la vie, c'était les parents, mais en ayant toujours l'amour de mes parents. Pour moi, c'était la vie, mais j'étais sensible à ça. Et alors, qu'est-ce qui était un déclic dans ton expérience à l'âge de 16 ans? Alors, oui, tout à fait, à l'âge de 16 ans, pour la première fois, on a écouté l'Évangile comme jamais on l'avait entendu. Parce qu'avant, c'était les prêtres, tout ça. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai entendu un prédicateur de l'Évangile dire « Jésus t'aime ». Jésus t'aime. Tout simplement. Et c'est tout simplement. Et c'est cette parole qui m'a marqué. Ça m'a poursuivi. J'ai fugué de chez mes parents, j'ai fait des 400 coups, mais cette parole me poursuivait. Formidable, ça. Jésus t'aime. Et c'est de là après que je suis venu à Jésus. Alors justement, d'après Pascal, on va inviter nos amis spectateurs, auditeurs, de se mettre tout à fait sur le site, Plus FM, et puis dans l'émission J'affirme, vous cliquez et vous aurez l'intégralité du témoignage qui dure environ 20-25 minutes de Pascal. Merci, à bientôt.